Je lis du livre de Exode chapitre 1er au verset 16 qui suit. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'il est agréable de voir que les années passent, les siècles défilent et que l'ennemi a toujours le même projet: tuer, détruire, provoquer la souffrance. Alors que nous allons méditer sur ce verset, que ton esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Pharaon avait convoqué les deux sages-femmes. Il leur donne une mission: mettre à mort tous les bébés garçons qui naîtront. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Si c'est une fille, bon, ce n'est pas la force physique. Elle sera toujours une servante. Elle fera le ménage. On pourra en prendre comme concubine. À terme, on va diminuer le nombre de garçons pour qu'ils ne soient pas nombreux. On pourra mieux les assujettir. On les gardera avec nous. Ils seront toujours nos esclaves. Ce raisonnement, c'est celui de Pharaon. Mais il est aussi le raisonnement de l'ennemi de la race humaine, qui désire garder tous les hommes dans le péché. Parce que je rappelle, l'esclavage est une forme de péché. Il faut qu'ils demeurent dans l'esclavage. Il faut que nous continuions à les dominer. Et Pharaon est inspiré par l'ennemi. Tu comprends pourquoi plus tard, le même ennemi a utilisé le même procédé pour tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous? Cette histoire d'Hérode, tu la connais, puisqu'on célèbre chaque année la fête des innocents. Mais ils n'étaient pas les premiers. Parce que des garçons, la Bible ne donne pas tous les détails, mais des petits enfants, des petits garçons qui naquirent, furent jetés dans le fleuve. Des mères pleuraient quand on prenait leurs enfants. L'ennemi était content parce que son projet se réalisait. Le libérateur ne viendrait pas tout le monde. Mais vois-tu, l'ennemi n'est pas plus fort que l'Éternel des armées. Je t'invite à lire la suite de cette histoire qui se trouve au chapitre 1er, mais je vais te la conter. Il y a une femme qui mit au monde un enfant, un petit garçon. Et ce petit garçon, lorsqu'il vint au monde, elle avait préparé un panier. Elle avait bien veillé à boucher tous les trous. Elle fit placer ce panier parmi les roseaux dans le Nil. Or, toi, tu sais qu'il y a des animaux sauvages dans le Nil, dangereux. Mais cet enfant était sous la protection de l'Éternel des armées. Et un matin, tandis que la fille de Pharaon alla se baigner dans le Nil, celui qui tient le monde dans sa main incita ce bébé à pleurer. Sa sœur, qui est tout près, Myriam,
Elle lui chante une berceuse pour dire, ne pleure pas, on va t'entendre, ne pleure pas. Fais dodo, fais dodo. Mais l'enfant pleure de plus en plus fort. Myriam se cache quand elle entend la princesse dire, allez voir ce qu'il y a là-bas. Et on lui ramène le panier. Myriam qui dit, mais qu'est-ce qui t'avait pris pour aller pleurer à ce moment-là? Tu ne pouvais pas te taire. Eh bébé, on va te prendre, on va te tuer maintenant. C'est une réponse rationnelle. Mais quand elle entend cette femme dire, oh, quel beau bébé, l'Esprit de Dieu se saisit d'elle pour qu'elle dise à la princesse, voudrais-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les Hébreux pour toi? Seigneur dit pour nous, oui. Et voici que cet enfant va chercher sa propre mère qui sera la nourrice, qui sera payée pour élever, préparer Moïse, parce que c'est le nom qu'elle lui donne, le libérateur de l'Éternel. Lorsque le diable prépare un projet pour contrecarrer le plan de Dieu, il ne peut pas, parce que Dieu a toujours le dernier mot. Alors, penses-tu que Dieu a le dernier mot pour t'aider dans les conflits que tu rencontres? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Plusieurs personnes découvrent ce matin qu'en dehors d'Hérode, d'autres petits garçons furent mis à mort parce que l'ennemi ne voulait pas que le libérateur naisse. Mais Moïse naquit, il vécut et libéra le peuple d'Israël. Jésus naquit, il vécut et il donna sa vie afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Seigneur, à travers ces deux délivrances miraculeuses, tu nous montres qu'aussi longtemps que nous tenons ta main, tu te tiens à nos côtés pour nous conduire à bon port. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Aussi longtemps que tu fais la volonté de Dieu, rien ni personne ne pourra contrecarrer ses plans. Je te souhaite une bonne journée.